Sur le front de la guerre en Europe, nous sommes en train de vivre des heures tout à fait inédites. Ce ne sont plus 10 ou 20 drones, ce sont plus de 150 drones. Regardez certaines des images qui ont littéralement fondu sur la Russie, et cela jusqu'à Moscou. Jamais la contre-offensive ukrainienne en Russie n'avait été si forte, si coordonnée. On va détailler dans quelques instants ces images qui naguère encore auraient paru impensables. Le Télégraphe britannique dit que c'est un basculement pour une puissance nucléaire défiée sur son sol. Et on va le comprendre dans un instant. Kiev, non seulement ne se laisse pas impressionner par les menaces de Moscou ce soir, mais Kiev est prêt à frapper plus fort et plus loin. C'est une offensive tous azimuts parce qu'on parle de Moscou, mais on pourrait continuer, on pourrait faire la liste très longue des derniers jours, des dernières heures. Les côtes de la région de Krasnodar, la Crimée, la région de Belgorod. Regardez là, on se transporte dans la région de Belgorod où on voit les dégâts qui ont été obtenus par les assauts ukrainiens, toujours une partie des habitants qui est déplacé, donc le régime de Poutine ne peut pas cacher cette réalité-là. Vous êtes avec nous, Wally. Il faut rappeler qui vous êtes, Wally, parce que pour ceux qui l'ignoreraient, maintenant vous êtes évidemment très grand, très connu, parce que vous êtes un des tireurs d'élite les plus connus du monde. Vous avez servi sur beaucoup de terrains d'opération contre les islamistes en Irak, en Afghanistan. Vous avez servi aussi aux côtés des Ukrainiens. En quoi est-ce que c'est représentatif de leur façon de faire, cette manière, vous disiez, un peu agile, souple, de frapper un endroit, puis un autre, et de pas réussir d'échapper aux Russes? Oui. En fait, je vois ces images-là, je dirais, je manque de mots parce que on m'aurait dit, quand je suis rentré en Ukraine dans les premières semaines, dans les premiers jours, que des années plus tard, je verrais ces images-là et je l'aurais pas cru. Parce que moi, je me rappelle, je voyais avec mes jumelles, alors que j'étais dans la bataille, par exemple, en banlieue de Kiev et aussi dans l'est de l'Ukraine, je me rappelle, je voyais les hélicoptères, les appareils russes qui survolaient l'Ukraine de façon plus ou moins, je vous dirais, libre. Et jamais j'aurais pensé qu'une telle puissance, que la puissance russe serait attaquée sur son propre terrain. Et je voudrais dire que l'aspect psychologique, justement, est à ne pas sous-estimer. Donc, souvent, quand on analyse une bataille après les faits, donc quand les historiens, par exemple, ou les journalistes vont voir une bataille, on va voir une bataille d'un point de vue très technique. Donc, on va voir les mouvements de troupes, on va voir les statistiques, etc. Mais quand on est dans le cœur d'une guerre, quand on est un combattant, quand on est un citoyen, les aspects psychologiques sont extrêmement importants et peuvent vraiment changer la donne. Les images qui passent pendant que vous parlez sont très spectaculaires, parce que là on est dans la région de Belgorod, la capacité de feu ukrainienne. Mais moi, ce qui me frappe chez Zelensky, c'est non seulement l'intelligence stratégique dont parlait Sarkozy, c'est aussi la constance. Et jusqu'à présent, cette constance, elle a été payante. Au début de la guerre, il demandait des armes défensives. Il a fini par les obtenir. Ensuite, des armes offensives. Il a fini par les obtenir. Ensuite, des F-16. Il commence à arriver. Et maintenant, des armes de longue portée qu'il a déjà, mais il demande à s'en servir en Russie. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que les mêmes causes ne provoqueraient pas les mêmes effets, surtout compte tenu de l'absence, même relative, de réponse russe à l'incursion sur leur territoire. Le culot des Ukrainiens, n'est-ce pas ? Il faut mentionner les budgets militaires, les dépenses militaires plus exactement. C'est très intéressant parce que souvent dans l'image un peu faussée de la petite Ukraine qu'on aide, qu'on veut bien aider, c'est un grand pays militaire. Regardez la liste des dépenses où on comprend que l'Ukraine a des dépenses militaires plus importantes que la France, par exemple. En réalité, il y a évidemment les États-Unis qui dominent tout, il y a une liste, etc. Et l'Ukraine, États-Unis, alors 900 milliards, ça se discute pas, la Chine, etc. Russie, on est en dessus de 100 milliards, mais l'Ukraine n'est pas tellement loin, elle est à 65 milliards, donc on est dans l'ordre de puissance importante. L'Ukraine est une puissance militaire considérable. Et où est-ce qu'on la veut ? Est-ce qu'on la veut dans l'OTAN ? Est-ce qu'on la veut hors de l'OTAN ? Est-ce qu'on la veut dans l'Union européenne ? Est-ce qu'on la veut hors de l'Union européenne ? Parce que la réalité, c'est que, et tragiquement et malheureusement, les Ukrainiens, malgré eux, sont devenus parmi les meilleurs combattants, au sens le plus primaire du terme, depuis 2014 et de manière plus aiguë et accentuée encore depuis février 2022. Donc ils sont en train d'acquérir des compétences absolument indiscutables.